Et la page? On peut y aller. La page Tav, Chaf, Vav. Ok. Il y a un grand siman de Shulchan Aruch, on l'avait déjà fait dans le cours du mardi. Je me rappelais qu'il y avait beaucoup à dire. Donc, Seder Tfila Leil Sheni Shel Pesach, ou Sfirat HaOmer, ou Bo Lamed Seifim, le Seder, donc l'ordre de la Tefila du deuxième jour de Pesach, et Sfirat HaOmer, il y a 30 paragraphes dans ce chapitre. Alors, on peut enregistrer un Mardosh. Il a dû enregistrer déjà bien. C'est fait. C'est bon, ça marche, là, tu peux y aller. D'accord. Mitzvah Taseh Mina Torah, c'est une mitzvah positive parmi les 613 mitzvot et 245 mitzvot Taseh. Chez Yispor, Kol Echad Mi Israël, que chaque juif, ce n'est pas une mitzvah qui est réservée au Beit Din, parce que d'habitude, généralement, il y a des dinim de sphirot, de comptes qui sont réservés au Beit Din, mais là, c'est une mitzvah qui incombe à chacun du peuple juif, de compter Shiv'a Shavuot, 7 semaines, yamim de jours, miyam, depuis le jour Avaat Korban Haomer, depuis le jour où, à l'époque du Beth Amikdash, on amenait donc la nouvelle des épis de la nouvelle récolte d'orge. C'est le deuxième jour de Pessah. Bien sûr, lorsque c'est une mitzvah de la Torah, il nous faut un verset. Le verset est amené immédiatement. Sheneemar, Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Vous compterez pour vous. Mimachorat ha-Shabbat, ici, le Shabbat ne veut pas dire Shabbat, il veut dire le premier jour de Yom Tov. Miyom aviachem, depuis le jour où vous apporterez et Omer atnufa, donc l'orge qui sera balancé donc dans le Beth Amikdash. Vous compterez quoi? Sheva Shabbatot, 7 semaines, Temimot Tiyena, entière. C'est pour ça qu'on commence la nuit pour qu'elle soit entière. Veomer, il est aussi dit, dans Dvarim cette fois-ci, Shiva Shavuot Tisparlach. 7 semaines, tu compteras pour toi. Donc il y a 2 versets. Un verset qui nous dit qu'on commence ce compte-là après avoir amené l'offrande du Homer, c'est-à-dire le lendemain de Pessah. Et l'autre qui nous dit qu'on comptera 7 semaines. V'darshu chachamim, les chachamim ont expliqué ce verset, Tisparlach, tu compteras pour toi. Alors, la Gemara pose la question, Yachol be-Beit Din, est-ce que c'est le Beit Din qui doit compter que mot Bayovel, comme par exemple les 50 années en Eretz Israël, ce n'est pas une mitzvah pour chacun de nous de compter les années par 7, c'est une mitzvah qui incombe au Beit Din en Eretz Israël. Que mot Bayovel, chez Sofrim be-Beit Din, c'est le Beit Din qui compte. Sheva Shabbatot Shanim, 7 fois 7 années. Ou Magdishin Shnat HaChamishim, les Yovel, et on sanctifie la 50e année pour être donc une année de Yovel. Alors la Gemara pose la question, est-ce que c'est la même chose pour le Homer? Est-ce que c'est une mitzvah qui est posée sur le Beit Din, comme pour les années et pour arriver au Yovel? Alors la Gemara ramène, Talmud Lomar Uspartem Lachem, vous compterez pour vous. D'accord? C'est-à-dire, Kedé les sofra lechol echad ve'echad. Ou bien Kedai, peut-être, non, ça doit être Kedé. Kedé les sofra pour le compter, pour compter ce compte-là, pour chacun d'entre vous. Ve'en hatzibur ou hashaliar tzibur yecholim lispor be'ad kulam. Et un tzibur, c'est-à-dire une partie du peuple, ou bien même le chaliar tzibur, ne peut pas compter pour tout le monde. N'est-ce pas? Chacun doit compter séparément. Af im echad metzave lachavero sheyispor bishvilo ve'asao chaliar lekach. Et même, on peut poser une question, on peut dire que on sait très bien que chaliar chez la dame kamoto.
Donc, si moi, je demande à quelqu'un de compter le Homer pour moi, peut-être que voilà, il va compter et moi, je vais être Yotse de la mitzvah. La Gemara pose cette question, n'est-ce pas? Est-ce que ça va marcher dans ce cas-là? Les kach eno Yotse yede chovato, donc le car c'était juste avant, Shaliar, le car, point. Eno Yotse yede chovato. Il ne sera pas acquitté de son obligation. Que shelo shama asfira mipi chavero. Bien sûr, sauf s'il entend le compte de son ami devant lui, il répond Amen et il écoute la sphira. Là, il peut être considéré comme Yotse. Mais si je demande à quelqu'un de compter sur moi et moi je suis tranquillement à la maison, c'est sûr que je ne suis pas Yotse. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, c'est une mitzvah pour chacun de nous de compter le Homer. Il a amené 2 versets. Usfartem lachem, c'est lui qui nous dit que chacun de nous doit compter. On a dit aussi que ce devait être des jours entiers, 7 semaines entières, Shiva Shavuot Temimot, entières, et qu'on ne peut pas nommer un chalia pour faire cette mitzvah. Mais si bien sûr quelqu'un fait la bracha et pense nous acquitter, et nous on écoute sa bracha et on répond Amen, eh bien on sera quand même yotse de cela. Deuxième paragraphe dans le Aleph, Avalimu be'atzmo shama sfira mipi chavero. Et si c'est lui qui entend son voisin qui compte le Homer, Stam, il compte son voisin, n'a pas compté pour lui, il a compté pour lui-même. Et nous, on entend sa bénédiction et son compte. Alors, quel est le din? Si maintenant je veux m'acquitter en écoutant sa bracha. Et mon ami, il veut aussi me rendre quitte de la mitzvah. Donc là, dans ce cas-là, tout va bien. Yatsa yede chovato. Mila Torah. On avait déjà commencé à le dire un petit peu dans le premier paragraphe. Ça ne devient pas comme mon chaliard parce que je ne lui ai pas demandé de compter sur moi, de compter pour moi, comme dans le premier paragraphe. Là, il compte pour lui. Et moi, je lui demande, tu me rends yotse. Il dit d'accord. Alors ça passe. Yatsa yede chovato mina Torah. Car quand tu entends quelque chose et tu as l'intention de t'acquitter, c'est comme si c'est toi qui dis la chose. Bien sûr, à condition, à condition qu'il écoute et qu'il s'acquitte par quelqu'un qui a aussi, lui, l'obligation de compter. On ne peut pas être yotse par un enfant qui va compter, parce que lui, il n'a aucun chiyuv. Bien, c'est ce qu'il a dit au début. Et il y a pourtant certains poskim qui sont cholkim, qui ne sont pas d'accord avec ça. Eux, ils sont plus sévères. Ils disent que la sphira doit être de chacun en particulier. Chez kol echad yispor be'atzmo. Que chacun doit compter pour lui-même. La Torah demande à nous-mêmes de compter. Et donc là, on voit qu'il y a un avis très sévère et l'Admour Zaken, il va prendre en considération cet avis. Parce qu'il veut qu'on soit yotse selon toutes les déotes, n'est-ce pas? Donc, veyesh lachouch le divrehem, le chatrila. A priori, bien sûr, il faut faire la mitzvah soi-même, dire la bénédiction et s'acquitter de la sphira soi-même. Il ne faut pas s'appuyer sur faut pas compter sur la bracha du Shaliat Tzibour, qui lui, même s'il a la kavana d'acquitter tout le monde, mais il ne faut pas compter sur lui, il faut faire soi-même la bénédiction. Et compter, pardon, il ne dit pas faire la bénédiction. Al-Shmiyat Asfira, il dit Asfira seulement. Compter. Avant la bracha, mais pour la bracha, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un problème. D'écouter une bénédiction, de dire Amen, on sera quitte de la bénédiction, mais ensuite, il faudra dire le compte du Homer. C'est ce qu'il dit ici. Mais la bénédiction, il pourra l'écouter du Chazan et dire Amen et s'acquitter de la bracha. Les Khatrila, a priori, pour ça, il n'y a aucun marloquette.
Tout le monde est d'accord qu'on peut écouter la bracha de quelqu'un et de s'acquitter de la bracha. Af imu yodea levarer be'atzmo, il dit encore plus, même si lui-même il sait faire la bracha. Car lorsqu'il y a un minyan, c'est comme une chazara, lorsqu'il y a un minyan, il y a 10 personnes, une personne peut faire la bracha pour acquitter tout le monde, comme ça a été expliqué au début du Shulchan Aruch dans Siman Chet. Après avoir entendu la bracha, bien sûr, il fera le compte immédiatement. Donc là, on a eu un grand séif, Aleph. Je vais le résumer brièvement. D'abord, il a dit que c'était une mitzvah positive de la Torah pour chacun de nous, et ce n'est pas réservé au Beit Din, pour chacun de nous de compter 7 semaines entières depuis le 2e jour de la fête de Pessah, c'est-à-dire depuis le jour où on amenait l'offrande du Homer, donc de l'orge, dans le Beit Hamikdash. Après, il a dit que, selon un avis, à la fin du Aleph, dans le premier paragraphe, il a dit on peut a priori nommer un shaliach si lui-même il va dire la bracha et compter pour nous, mais il faudra qu'on écoute. Ensuite, il a dit, selon le premier avis, qu'on peut se rendre yotze de quelqu'un si lui, il est d'accord de nous acquitter et nous aussi, on va écouter et vouloir se rendre quitte. Mais après, il a amené un autre avis qui dit que non, que chacun doit compter tout seul. Donc, l'Admor HaZaken, il a dit, les chatrila, il ne faut pas compter sur quelqu'un de nous acquitter. Il peut nous acquitter de la bracha si on le désire, mais compter le Homer, ça, il faut le faire soi-même, les chatrila. Voilà. C'est ce que nous avons appris dans le Aleph. On va rentrer dans le Bet. Nashim va avadim, les femmes et les serviteurs Kenaani, qui ont le même din que les femmes. Peturim mi mitzvah zo, sont pas tours de cette mitzvah, non pas la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle, bien sûr, mi pene sheo mitzvah taseh she'azman grama. C'est une mitzvah qui dépend du temps. Elle tombe à un certain moment, et on doit la faire aussi à un certain moment. Ou b'miktsat medinot, et dans certains pays, Samu anashim mitzvazo alehem chova. Les femmes ont pris cette mitzvah comme une obligation. Ve'en chash isur b'ma she'en mevarechot. Ah, bien sûr, il y a des gens qui vont dire, mais elles n'ont qu'un chiyuv. Est-ce qu'elles peuvent dire la bracha? Est-ce que ce n'est pas une bracha levatala? On connaît depuis longtemps cette zvara. Puisqu'elles n'ont pas de chiyuv, est-ce qu'elles peuvent dire la bénédiction? Est-ce que c'est une bracha levatala? Et il nous dit non. Il n'y a pas de crainte d'une bracha levatala. Du fait qu'elles bénissent aussi sur la Sfirat HaOmer. Même qu'elles sont exemptées de cette mitzvah mimena d'elle. Aïn Siman Yud Zain. Regarde là-bas dans Siman Yud Zain. Au début du Shulchan Aruch, là-bas, c'est expliqué que les femmes, même qu'elles sont pas tours de certaines mitzvot, si elles désirent l'accomplir, elles peuvent très bien dire la bénédiction, ça ne pose pas un problème. Et même pour le lulav, n'est-ce pas? Il y a Kaf HaChaim qui dit, et c'était un possèque qui était séfarade, qui dit que les femmes peuvent faire la bracha dessus, il n'y a aucun problème. Et donc pour Sfirat HaOmer aussi, pour Sfirat HaOmer c'est la même chose, bien qu'elles n'ont aucune obligation de compter le Homer, parce que c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama, c'est une mitzvah qui dépend du temps, et les femmes n'ont pas d'obligation. Si elles veulent le faire, elles peuvent le faire avec bénédiction, bien sûr, à condition qu'elles ne perdent pas un jour, bien sûr, comme on va le dire plus tard. Mitzvah zo noagot ba'aretz ou bechutz ha'aretz bifnei habayit veshelo bifnei habayit. Ça, c'est un grand chidouche, que cette mitzvah, elle a lieu à la cour à l'époque du Beit Hamikdash
à l'époque de la Galoute, dans la terre d'Israël, et Chutz Laaretz. Bien que nous ayons dit plus haut dans le Aleph que le pasuk qui nous dit donc c'est attaché avec le fait d'amener le Homer au Beth Amikdash. Donc on aurait pu se dire maintenant on n'amène plus le Homer au Beth Amikdash, donc il n'y a plus la mitzvah de Sfirat HaOmer. On dit non, cette mitzvah elle n'est pas limitée ni par l'endroit ni par le temps. Ça c'est le premier avis. Il y a un Tosfot en bas qui dit ויש אומרים שבזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין מקריבים אומר אין מצווה זו נוהגת כלל מדברי תורה אלא מדברי סופרים. Donc il y a un deuxième avis qui n'est pas du tout d'accord et qui dit que non, maintenant que nous n'avons plus le Beth Amikdash et que nous n'offrons plus donc cette farine, cette offrande de farine d'orge au Beth Amikdash, alors, on n'a plus la mitzvah maintenant. Midivre Torah, d'après la Torah. Mais, et la midivre Sofrim. Mais les Rabbanan, ils ont institué de continuer cette mitzvah, d'accomplir cette mitzvah, de la faire, même que nous n'en avons pas l'obligation, puisque le Beth Amikdash a été détruit. Mais les Chachamim ont institué que nous continuons à faire cette mitzvah. Chez Tiknu Zecher l'Amikdash, ils ont institué ça, Zecher l'Amikdash, en souvenir du Beth Amikdash. Et il nous dit l'Admor Hazaken, Vechen Ikar, il penche vers cet avis, c'est-à-dire que Mina Torah, nous n'avons plus la mitzvah, puisque c'est une mitzvah qui est attachée avec l'offrande du Homer qui se faisait dans le Beth Amikdash. Mais Midrabanan, oui, nous en avons l'obligation. Bien. De toute façon, ça ne change rien. Mina Torah, Midrabanan, c'est bien de le savoir. Mais pour nous, ça ne change rien, on doit compter. Mais et tout ce que les Chachamim ils ont institué, ils l'ont fait à la ressemblance d'un digne de la Torah. Et il n'y a pas de différence donc entre Sfirat HaOmer min haTorah ou Midrabanan, il n'y a aucune différence. Et là, Midvarim she'idbar, sauf dans certaines choses comme seront expliquées ultérieurement. Bien, qu'est-ce qu'on a vu dans le Beth? On a vu que les femmes n'ont pas d'obligation minatora de compter, mais si elles veulent compter, elles peuvent le faire avec bénédiction, ça ne pose pas de problème. Et après, on a vu qu'il y avait une discussion, il y avait une marloquette, est-ce que de nos jours, la mitzvah, elle est toujours de la Torah ou pas? Il y a un avis qui tient que oui, il y a un autre avis qui dit que non, mais que ce n'est qu'une institution des Chachamim, Zecher l'Amikdash, en souvenir du Beth Amikdash, et l'Admor Hazaken, il penche de ce côté, c'est-à-dire que c'est Midrabanan à notre époque. Mais en tout cas, il n'y a aucune différence dans le fait de compter maintenant. C'est comme à l'époque du Beth Amikdash, on le fait de la même manière. Gimel. Alors, on a parlé de Akravat HaOmer. Moi, je vous ai dit tout de suite, c'était le deuxième jour de Pessar, mais là, on ne l'avait pas mentionné dans le texte. Là, l'Admor Hazaken va nous le dire tout de suite. Zman Akravat HaOmer, le moment où on offrait donc cette nouvelle récolte d'orge, c'était à l'époque, au moment de Pessar, au moment du printemps, ça pousse avant le blé pousse à Shavuot, mais l'orge il pousse avant. Ou Betet Zaim Ben Nissan, c'est le 16 Nissan. D'où on sait ça, Shneimar il est dit, Mimachorat HaShabbat Yenifenu. Le lendemain du Shabbat, du Yom Tov, ils le balanceront. Et bien sûr, le mot à Shabbat, il peut nous induire en erreur, mais il y a une transmission orale. Mais Kiblu Chachamim. Chachamim ont reçu. Chez ou Mimachorat Yom Tov Rishon Shel Pesach. Que ce mot Shabbat ne veut pas dire le Shabbat Bereshit, tel qu'on appelle, mais il veut dire le premier jour de Pessah. Et c'est de ce jour-là lui-même qu'on commence à compter. Et pas dans la journée, mais le soir. À l'entrée de ce jour, à l'entrée du 16e jour de Nissan. Donc, Miyom Koshnema. Mais
depuis le moment où l'épi se tient donc sur pied, tu commenceras à compter. Ah, de là on apprend, la Madta, tu apprends, chez Zman Asfira ou Bisman Reshit Aketsira. C'est au moment où on commence donc la Ketsira, la moissonnage, la moisson de cette céréale qui est l'orge. Et Aïno Bisman Ketsirata Omer, le moment où on coupe le Omer. Mais Ketsirato ou Kodem Avaato, et bien sûr on le coupait avant de l'amener au Beth Amikdash. On est bien obligé de le couper avant. Velo acharkar et pas après. Donc si on l'offre dans la journée, c'est qu'on le cueillait déjà dans la soirée. Et il nous amène une deuxième idée pour nous dire qu'on ne peut pas compter, on ne peut pas commencer le compte dans la journée. Déjà, il nous a dit là dans le début du Gimel qu'il y a le fait d'amener les épis d'orge au Beth Amikdash et il y a aussi le fait de les couper du champ. Bien sûr, on les coupait avant de les amener, c'est une évidence. Donc ça, c'était donc dans la soirée. Maintenant, il amène une deuxième svara. Il est impossible de compter, depuis le moment où on l'amène dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Shneemar, il y a un verset. Temimot, comme on l'a dit tout à l'heure. Temimot tiyena. Les jours et les semaines seront entières. Donc, si tu comptes dans la journée, cette journée-là ne sera pas entière, puisqu'il te manquera la nuit. Ve'enata motse temimot. Et tu ne pourras pas trouver des semaines entières. Et là, keshématril lispor ba'erev. Si tu ne commences pas la nuit. Il doit donc commencer à compter le premier jour du Homer, la nuit du Tetzaïn, du 16 Nissan, avant bien sûr le lever du matin. Mais c'est la même chose pour tous les autres jours. Chaque jour doit être entier. Ce n'est pas seulement le premier. Et c'est ce qu'il dit ici. Et c'est pareil pour les autres jours. Chez Ena et la Belaïla, tu les comptes la nuit. Chez Minastam, Sfirat Kol Ayamim, En Shavim. Car si la Torah te précise qu'il faut commencer la nuit pour qu'elle soit Temimot, eh bien si elle t'a dit de commencer la nuit, Minastam, certainement, il dit certainement, les autres Sfirot, les autres comptes qu'on fait, ils se font aussi comme le premier compte, c'est-à-dire la nuit. Alors, est-ce qu'il y a un moment fixe pour compter au début de la nuit? On avait vu, si vous vous en rappelez, au sujet de Bdikat Hametz, que la Bdikat Hametz, elle doit se faire au début de la nuit. La Takana, elle est vraiment au début de la nuit. Il ne faut pas laisser cette mitzvah passer. On ne peut pas se permettre pour Sfirat HaOmer de dire « Ah, je peux faire toute la nuit, j'ai le temps. » Non. Dès que la nuit, dès que 3 étoiles sont sorties, on doit commencer cette Bdikat Hametz. Est-ce que c'est pareil pour Sfirat HaOmer? Est-ce qu'on doit la compter immédiatement au début ou bien on peut dire que toute la nuit, nous avons la mitzvah? Alors, c'est ce qu'il dit maintenant. Vechol halayla kasher le Sfirat HaOmer. Toute la nuit est apte à compter le Homer. C'est-à-dire, Sheim Shachar velo Safar bitrilat halayla. Et s'il a oublié, donc c'est quand même un bediavad, hein? S'il a oublié, il n'a pas compté au début de la nuit, et il s'en est rappelé avant l'aube, il peut se rattraper, il doit compter. Les khatrila, c'est ce qu'on a dit, les khatrila mitzvah minamufra, c'est une belle mitzvah. Voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas un chiyuv comme le Bdikat Hametz, où là c'est une obligation de faire la sphira. C'est ça la takana des Chachamim, de faire la bdika immédiatement à la tombée de la nuit. Là, il te dit quand même, le chatri la mitzvah minamufra. C'est une mitzvah minamufra. Il n'emploie pas les mêmes termes que pour la bdika.
Donc, c'est toujours mieux de faire au commencement de la nuit, c'est normal, puisque la Torah, elle a dit quand même Temimot entière. Et il a dit Minasta, mais certainement, c'est comme la première sphira qu'on commence la nuit. Mais Trilat Alayla, au début de la nuit, Miyad Achar Tfilat Arvit, immédiatement après Arvit. Donc là, il est 21h02. Si on veut rentrer dans ce Lechatri-là, il faudrait, dans quelques minutes, commencer Arvit et immédiatement après, compter le Homer. J'espère qu'on sera pardonné. À moins qu'il y a maintenant, il va nous dire peut-être que c'est interdit d'étudier la Torah, peut-être, je ne sais pas, on va voir. On va voir. Mais quand Yispar Balaïla, avant de compter la nuit, ça revient les varech. Il faut bien sûr faire la bénédiction, qui est derrière Mevarechim al kol mitzvah. De la même manière qu'on fait une bénédiction sur chaque mitzvah, ben shel Torah, ben shel divrei sofrim, que ce soit une mitzvah de la Torah ou une mitzvah des Rabbanan, on fait une bénédiction. Ok. Et la bénédiction, on ne la perd pas, bien sûr, toute la nuit. Mais s'il a oublié toute la nuit de compter, Beniskar Bayam, il se rappelle dans la journée qu'il n'a pas compté hier soir. Ispar Belo Bracha. Là, il comptera sans la bénédiction. Le fichier Shomrim, car il y a un avis. Voilà, c'est intéressant à savoir. Qui dit que chez Imlo Niktsara Omer Balayla Kotsrimoto Bayom, le Fichar Im Shachar Oezid Velo Safa Balayla Chayav Lispor Bayom. Il nous dit qu'il y a un avis qui tient, c'est une Mishnah, que la Ketzira, c'est-à-dire le moissonnage, la moisson du Homer, lorsqu'on coupait donc l'orge dans les champs, chez Imlo Niktsara Omer Balayla, on a dit tout à l'heure qu'on le faisait la nuit et qu'on l'apportait dans la journée. Il nous dit que si on n'a pas coupé le Homer la nuit, Kotsrimoto Bayam, on pouvait le couper aussi dans la journée et l'amener immédiatement au Beth Amikdash. Donc, comme on pouvait couper le Homer, l'orge dans la journée, ou le Fichar, c'est pour cette raison qu'on a aussi la permission de compter dans la journée. Puisque c'est marqué dans le verset Miyom Avi Achem, et depuis le jour, et non, c'est autre chose, on avait dit que c'était donc depuis le jour où vous avez coupé le Homer, depuis le moment où il coupe le Homer. Donc, puisqu'il coupait aussi dans la journée, eh bien, on peut compter aussi dans la journée. Le Ficharim Shachar Oezid. Pour cette raison, s'il a oublié, ou même si c'était volontaire, Velo Safar Balayla, n'a pas compté la nuit, Chayav Lispar Bayam. Il doit compter le jour ou les varech. C'est ça le chidouche. Ou les varech. Et même faire la bénédiction d'après cet avis-là qui dit qu'on pouvait couper le Homer dans la journée. Donc ça veut dire que tu peux très bien faire la bénédiction dans la journée. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a un autre avis. Pas tout le monde est d'accord sur cet avis. Donc quand il y a un désaccord entre les poskim au sujet d'une mitzvah, on peut la faire, mais bien sûr, la bénédiction, elle est sujette à un doute, puisqu'il y a des chachamim qui vont te dire on n'a pas le droit, il y a des chachamim qui vont te dire on a le droit. Donc, safek bracha lehakel, quand il y a un doute, pas chez nous, chez les chachamim, au sujet d'une bénédiction, on ne la fait pas. Le fichar yispor belo bracha, chez safek brachot lehakel. Voilà, il amène le klal. On comptera donc dans la journée, mais sans bénédiction, car il y a une marloquette à ce sujet. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Guimel? On a dit que le Homer, il était amené le 16 Nissan, mais il était coupé le soir. Donc, on fait la bracha le soir. Et en plus de ça, on a dit qu'elle devait être temimot. Les semaines et les jours devaient être entières. Donc, il faut bien commencer la nuit pour que les semaines soient entières. Et puisque le premier jour, on commence la nuit, alors, de la même manière, tous les autres sphirotes, on les fait aussi la nuit. À quel moment de la nuit? Au commencement de la nuit. Mitzvah mina moufrar. C'est une belle mitzvah de le faire au début de la nuit. Si on ne l'a pas fait au début de la nuit,
volontairement ou involontairement, on peut compter encore toute la nuit jusqu'à l'Alot HaShachar, jusqu'à l'aube. Et pour la journée, si on s'en est rappelé dans la journée qu'on n'a pas compté la veille, alors il y a une discussion. Il y en a qui disent quand même qu'on peut faire la bracha même la journée, mais il y a des autres poskim qui disent que non. Donc ça fait bracha lehakel, on comptera sans bénédiction. Dalet. Asfira tsarir levarer me'umad. La sphira doit être comptée. C'est-à-dire, on fait la bénédiction debout. Chez Nehema, Bekama. Lorsque on avait amené ce verset, Bekama, c'est-à-dire lorsque les épis sont debout. Les Darshu Chachamim, les Chachamim ont fait une racha sur ce mot. Al tikre Bekama et la Bekuma. Ne dis pas Bekama, mais dis Bekuma quand tu te lèves. Bekuma tachel lispor. Quand tu te lèves, tu compteras. Voilà ce que veut dire le verset. Ça, c'est une dracha. Donc, le khatrila, il faut se mettre debout pour faire la bénédiction. Pardon? Quelqu'un a posé une question. Je n'ai pas entendu sa question. Mais si quelqu'un a fait la bracha assis, il est quitte de la bénédiction. Le fichier de dracha zo ena ela asmarta be'alma, car cette dracha, cette explication, ce n'est qu'une asmarta, c'est-à-dire on a une petite allusion. Voilà ce qu'est une asmarta, une petite allusion dans la Torah. Bekama ne lit pas Bekama, mais dit Bekuma quand tu te lèves. Mais c'est juste une asmarta, une petite allusion, donc ce n'est pas très grave si on l'a fait assis, la bénédiction. Donc le dalet était très court, que la sphira doit se faire debout. C'est marrant parce qu'au début, il dit la sphira, il faut faire la bracha debout. Et à la fin, il ne parle pas de bracha. Il dit imana, s'il a compté assis. Donc ça veut dire que au début, quand il a parlé de la bénédiction, en vérité, ce n'est pas que la bénédiction qu'il faut faire debout. Il faut faire la bénédiction debout et compter également debout. Et à la fin, il dit que s'il a compté assis, ce n'est pas très grave. Bien. Et je crois que ça va se compliquer un petit peu dans le et le vav. Ça va tourner un petit peu, mais ce n'est pas grave. Mina Torah, d'après la Torah, d'après le din de la Torah, Tsarir limnot ayamim vegam ashavuot. Il ne faut pas seulement compter les jours, il faut compter les jours et les semaines. D'où tu sais que tu dois compter les jours et les semaines. Shneema, tisperu chamishim yom. Vous compterez 50 jours. C'est-à-dire, klomar ad chamishim. Ce n'est pas le 50e jour qu'il faut le compter. Quand on te dit vous compterez 50 jours, vous compterez jusqu'au 50e jour. Voilà le pshat du verset. Pas compter 50 jours. Vous compterez ad chamishim, jusqu'au 50e. Et ça, c'est les jours. Ve'omer, et il dit un autre verset pour les semaines. Shiva shavuot tisporlach. 7 semaines, tu compteras. Donc, il y a 2 versets. Un qui nous dit qu'il faut compter jusqu'au 50e jour. Donc, on parle des jours. Il y a un autre verset qui nous dit qu'il faut compter les semaines. Ketzad. Comment fait-il alors? Yispor shnehem. Il compte les deux. Il compte les jours et les semaines. Keshemagia le shivat yamim. Quand il arrivera à 7 jours, Yomar, il dira, Ayom Shiva Yamim, il dira aujourd'hui c'est 7 jours, She'em Shavua Echad, qui forment
une semaine. Donc, il met les deux dans son compte. Ou que chez Magia le Yom Arba Asar, quand il arrive au 14e jour, Yomar il dira, Ayom Arba Asar Yom, aujourd'hui c'est 14 jours, chez M, chez Ne Shavuot, qui sont 2 semaines. Vechen Bishéar, Kol Sof Shavua Veshavua. Et ainsi de suite, pour toutes donc les semaines du Homer. Veim lo asaken, et s'il a compté que les jours, il n'a pas compté les semaines, lo yatsa yedechovato minatora. Il n'est pas quitte de la Torah, de la mitzvah de la Torah. Et en bas, vous avez la note, Samer Gimel, qui dit que à notre époque, puisque c'est de Rabbanan, comme on l'a dit plus haut, il n'est pas quitte, mais de Rabbanan. D'accord? Il n'a pas accompli la mitzvah comme les Rabbanan nous ont demandé de le faire. Bien. Donc, on a amené la preuve qu'il faut compter aussi bien les jours que les semaines, et on met les deux en même temps dans son compte. N'est-ce pas? Et si on ne l'a pas fait, eh bien, on ne sera pas acquitté de la mitzvah. Vav. Aval bayamim sheben kol shavua veshavua. On a donné 2 exemples plus haut. On a dit quand ça arrive le 7e jour, on dit 7 jours et 1 semaine. Quand c'est 14 jours, on dit 14 jours et 2 semaines. Et quand c'est par exemple 8 jours, ou 9 jours, ou 10 jours, est-ce que je dois aussi mentionner les semaines? Entre les semaines pleines, voilà ce qu'il parle ici dans le Vav. Aval bayamim sheben kol shavua veshavua. Dans les jours qui sont entre chaque semaine pleine. Aïnou, par exemple, Yom Chet ad Yom Yud Gimel. Combien de Shavuot? La Shavua, Shavoim. Je ne sais pas si Yaakov me pose une question ou s'il se parle à lui-même. Quand tu fais la bracha. Alors, par exemple, c'est le 8e jour, le 9e jour, le 10e jour, jusqu'au 13e jour, jusqu'au 13e jour. Et Yom Tetvav, et du 15e jour à Yom Esrim, jusqu'au 20e jour. Donc, tous ces jours-là où il n'y a pas une semaine entière, est-ce qu'il doit mentionner la semaine? Ou c'est seulement quand il arrive à une nouvelle semaine qu'il doit la mentionner? Alors là, il y a une discussion. Yesh Omrim, il y a un avis. שאין צריך למנות בהן השבועות, אלא הימים בלבד. On n'a pas besoin de compter les semaines pendant ces jours qu'on vient de citer. On a besoin de compter que les jours. Par exemple, Kegon, Yom Chet, le 8e jour, Yomar Hayam Shmona Yamim. Il dira aujourd'hui c'est 8 jours. Aujourd'hui, c'est 8 jours. Et il est inutile de dire que c'est une semaine. N'est-ce pas? Il est inutile de dire que c'est une semaine, et un jour. Donc, d'après cet avis-là, quand on est entre les semaines, on n'a pas besoin de mentionner les semaines. Il suffit de dire, aujourd'hui, c'est 8 jours. Ça, c'est un avis. Bien sûr, on amène un deuxième avis. Il y a Shomrim. Il y a un deuxième avis qui n'est certainement pas d'accord, qui disent l'effort. Lui, il dit de cette manière, il faut dire, aujourd'hui, c'est une semaine et un jour. Le contraire de ce qu'on a dit précédemment. N'est-ce pas? Le 15e jour, Yomar, Ayom, il dira, Bet Shavuot, aujourd'hui c'est 2 semaines, Veyom Echad, et un jour. Donc il y a un avis, premier avis qui dit que quand ce n'est pas une semaine pleine,
on n'a qu'à mentionner que les jours. Shmona Yamim. Et on n'a pas besoin de dire que c'est une semaine et un jour. Il y a un autre avis qui dit non. Il faut dire la semaine et le jour. N'est-ce pas? Quand on arrive au 15e jour, on dira aujourd'hui, nous sommes 2 semaines et un jour. Il y a un autre avis encore. Yesh omrim, shetzarer lomar, ba'em shechum ayamim ve'ashavuot. Non, lui, il dit qu'il faut dire les deux. Il faut dire le compte des jours, parce que si tu dis 2 semaines et un jour, on ne sait pas combien de jours nous sommes. Tu dis 2 semaines et un jour, tu n'as pas dit combien de jours nous sommes. Alors, c'est le troisième avis, lui, il tient qu'il faut mentionner le compte des jours et le compte des semaines, par exemple. Le Yom Chet, il dira, Yomar, Shmona Yamim, 8 jours. Donc là, on a mentionné le nombre de jours. Shehem Shavua Echad. Et on mentionne aussi le nombre de semaines. C'est une semaine, Yom Echad, et un jour. Vechen B'Shear Kol Hayamim. Et pareil, pour tous les autres jours de la Sphira. Tsarir Lomar Schrum Kol Hayamim. Il faut dire le compte des jours et le nombre de semaines, Ve'ashevuot, ou Minyan Hayamim Haodfim, et le nombre de jours qui sont en plus de cette fête. C'est-à-dire, on explique, on dit combien il y a de jours qui sont formés par tant de semaines plus tant de jours. Ala Shavuot Vechen Nitpashet Aminay. Et le minag est comme cela. On dit le nombre de jours. Ensuite, on dit combien de semaines et combien de jours en plus de ces semaines. Et c'est cette coutume-là qui s'est répandue, de dire le nombre exact de jours, plus la semaine, et le nombre de jours qui dépasse la semaine. Bien. Bien, pour résumer le premier paragraphe du Vav, au début, il a dit qu'il fallait compter le jour et les semaines. Et de quelle manière? Quand on arrive à la première semaine, à 7 jours, on dit aujourd'hui nous sommes 7 jours qui font une semaine. Quand on arrive au 14e jour, on dit nous sommes 14 jours qui font 2 semaines. Mais les jours intermédiaires, alors il y a plusieurs avis. Il y a un avis qui dit qu'on n'a pas besoin de compter les semaines. Quand on est dans le 8e jour, 9e jour, 10e jour, 11e jour, 12e jour, 13e jour, tu n'as pas besoin de dire les semaines puisque ça ne forme pas une semaine entière. Mais il y a un autre avis qui dit non, il faut le mentionner aussi. N'est-ce pas? Et sur ça, il y a 2 avis. Et le dernier avis à retenir, c'est qu'on compte le nombre final de jours. Et combien ça fait et ce nombre final de jours, il est composé de combien de semaines et de combien de jours? Voilà, comme ça, il faut compter. J'espère que j'ai été clair. Ce n'est pas si simple. Ou Mikol Makom, deuxième paragraphe dans le Vav, Mikol Makom pourtant. Je rappelle pour ceux qui viennent de venir que nous sommes dans le Siman Tav Petet, dans le Chelek Gimel du Shulchan Aruch. Nous sommes à la page Tav Chaf Chet, dans le Vav. ומכל מקום, אם טעה ומנה באחת מבין ספירות הראשונות בימים שבאמצע השבועות ואין צריך לחזור לספור. Pourtant, s'il s'est trompé et il a compté באחת מבית הספירות הראשונות, dans une des 2 premières sphirotes, בימים שבאמצע, donc dans les jours intermédiaires, שבאמצע השבועות, dans les jours intermédiaires, c'est-à-dire du 8e jour au 13e jour. Il n'a pas compté les Shavuot. En sarir la chazor, l'histoire. Il n'y a pas besoin de recompter parce qu'il y a un avis qui tient que c'est les Yotse. Donc on s'appuiera sur cet avis pour dire qu'on est Yotse, on n'a pas besoin de refaire une bracha, les vatala. L'histoire Bisman Azé, à notre époque, chez Asphira Midivre Sofrim, comme on l'a dit au début, du Siman, que c'est Midrabanan. Et même les jours qui sont à la fin des semaines, par exemple, Kigod, Yom Zain,
On a dit le 7e jour, ça forme une semaine, donc il faut dire le jour et la semaine. Mais Yud Dalet, le 14e jour, c'est 14 jours qui font 2 semaines. Où là, il faut mentionner le jour et la semaine, selon tous les avis. Et quand s'il s'est trompé, il n'a pas compté les semaines, même pendant ces jours-là qui forment une semaine entière, eh bien, il n'a pas mentionné les semaines claires du tout. Certains avis pensent qu'il n'est pas nécessaire de recommencer ton compte, bien qu'on ait dit au début du Vav que quand c'est une semaine pleine, là, tout le monde est d'avis qu'il faut mentionner la semaine. Mais là, dans un cas de Bediavad où il n'a pas mentionné la semaine dans ces semaines pleines, eh bien, il n'est pas nécessaire de recommencer. Chez Asfira Ela Zecher, car comme nous l'avons dit, Zecher la Migdash, les Chachamim ont institué de compter le Homer Zecher la Migdash pour se souvenir donc de l'époque du Beth Hamikdash, du temple. Donc, puisqu'il a compté les jours, il est quand même Yotse. J'ai perdu la ligne, je cherche une seconde. Une seconde, j'ai perdu la ligne. Et la Zecha, oui, ça. Et la Zecha avec Kevan chez Safar Ayamim, puisqu'il a compté les jours, l'équipe de la Mitzvah. Bien. Troisième paragraphe dans le Vav. Valim Safar Shavuot Bilvad. Maintenant, le contraire. Le deuxième paragraphe du Vav, il a compté que les jours. Dans Bediavad, ça passe. Il n'y a pas besoin de recompter. Bien sûr, s'il veut recompter sans brachot, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est le contraire. Il a compté que les semaines. Im Safar Shavuot Bilvad. Il a compté que les semaines. Kegon, par exemple, Shamar Hayom, Shavua Echad. Aujourd'hui, c'est une semaine. O Shne Shavuot. Il a dit aujourd'hui, c'est 2 semaines. Yelo Iskir, Minyan Hayamim. Il n'a pas mentionné le nombre de jours. Là, Tsarir, la Chazor, Velispor. Là, il doit recommencer et compter. Parce que le principal de compte, malgré tout, le principal du compte, c'est quand même Sfirat Hayamim, compter les jours. Parce que comme on a amené le verset, vous compterez jusqu'au 50e jour, il dit le verset. Donc avec les jours, on peut compter les mêmes têtes, les 49 jours. Mais si tu comptes que les semaines bilvad, sans mentionner aucun compte de jours, il y a les sports. Et là, Yamim Shem, sauf à Shavuot, tu ne peux pas compter les jours, tu ne peux compter que les semaines pleines. Et où sont les jours dans tout ça? Donc là, tu n'es pas Yotse. Et on terminera avec ce petit paragraphe dans le Vav. On continuera la semaine prochaine si Dieu veut. Mais Yashomrim, c'est Af im mana yamim levad. Bien que d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, si on a compté que les jours, on est Yotse, on n'a pas besoin de recompter. Il nous dit maintenant un autre avis. C'est Afim Mana Yamim Levad. Il a compté que les jours. Sarir la Chazar Velispor. Il doit recommencer à compter. Refaire sa bénédiction, a priori, ce n'est pas tout à fait sûr. En tout cas, recompter, c'est sûr. Chez Tiknu Chachamim, pour eux, pour cet avis, oui. Chez Tiknu Chachamim, chez Kolma, chez Tiknu Chachamim, Tiknu Ke'en Shel Torah. Parce que toute institution des Chachamim est à la ressemblance du din de la Torah. N'est-ce pas? Et donc la Torah, elle te dit de compter les jours et les semaines. Donc tu n'as compté que les jours, tu n'es pas Yotse. La Torah, elle t'a dit aussi de compter les semaines. Et Shlachrouj le dit vraiment. En tout cas, l'Admor HaZaken, il dit qu'il faut prendre en considération ces poskim-là, la Chazor Velispor, et de recommencer son compte, bien sûr, Belo Bracha, sans Bracha, parce qu'il y a un avis qui tient qu'on est Yotse de la mitzvah Bismanazé, même si on n'a pas compté les semaines. Donc il y a une discussion entre les poskim. Certains disent qu'on
on est quitte de la mitzvah, certains autres disent qu'on n'est pas quitte de la mitzvah, donc on rentre dans un safek bracha. Donc safek bracha les hakel, l'Admorazaken, il tranche donc que si on a compté que les jours, on refait son compte. Si on a compté que les semaines, on refait son compte également. Je ne vais pas trop vous retenir parce qu'on a vu dans ce que nous avons étudié aujourd'hui qu'il ne faut pas tarder pour faire Sfirat HaOmer. Donc, si vous n'avez pas encore fait Arvit, faites Arvit. Et surtout, n'oubliez pas de compter le Homer immédiatement après Arvit. Je rappelle qu'hier, nous étions le 9e jour du Homer. Et on se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine, toujours dans le même Siman. Et on sera dans le Seif Zain. Razak, merci. Chaim. Erev Tov à tout le monde. Merci. Erev Tov à tout le monde. Kol Tov. Merci. Erev Tov.